Salut tout le monde, on se retrouve dans un vlog qui va être assez particulier puisque je suis à la ferme pédagogique de La Prée. Donc, comme vous le voyez, la température est fort sympathique, franchement c'est magnifique. Et du coup je suis avec toute l'équipe parce que il y a environ un mois, j'ai été contactée par l'une d'entre elles, par Margot, pour voilà, que je parle un petit peu de leur structure, que je les aide un petit peu, etc. Parce que comme je vais vous expliquer après, ce genre de structure a besoin de gens pour les dons, pour le bénévolat, etc. Et du coup c'était juste pour un partage, etc. Ah, qui vient de... Regarde derrière. Charmante compagnie. Et du coup je me suis dit mais pourquoi ne pas aller directement passer une journée là-bas, parce que c'est vrai qu'on sait pas trop comment ça se passe dans ce genre de structure. Enfin je sais pas pour vous mais moi je sais pas comment ça se passe exactement. Enfin j'ai une idée mais c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte du travail que c'est, de l'investissement que c'est, de comment ils arrivent à nourrir tout ce petit monde en fait tout simplement. Wow. Salut. Donc voilà. On est très très bien entouré. Donc voilà, je vais vous emmener toute une journée avec Rafou, l'équipe de la ferme pédagogique de La Prée et moi, pour voir comment ça se passe, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Attends, ne mange pas mon trépied. Pour voir comment ça marche, pour voir si on peut adopter, pour voir comment aider tout simplement, si on peut faire des dons, etc. Eva, très chère Eva, bonjour dans le vlog. Bonjour. Vous commencez par quoi? Première étape, remettre de l'eau à tout le monde, parce qu'en fait, vu qu'il fait très froid, en fait, tous les abreuvoirs sont gelés et tout le monde a super soif. Donc du coup, on s'amuse à faire des allers-retours du chalet jusqu'à là-bas pour remettre de l'eau. Sauf que vu que tout le monde boit, bah, on fait 40 000 allers-retours en fait. Donc du coup, c'est la première étape du matin. Très bien. Les chevaux. On commence par les chevaux. Et après? Et après, on va commencer par la basse, enfin continuer plutôt. Dans la basse-cour, on va remettre de l'eau aussi à tout le monde, réchauffer tous les biberons parce que tout est gelé. Donc du coup, ouais c'est ça en fait. Dès qu'il fait froid, tout décongeler, remettre de l'eau à tout le monde et après, on nourrira après. Et ça prend combien de temps environ? Ça dépend. Hier, on a commencé à 8h30 et on a fini à midi. Donc, ah ouais. Ça ne rigole pas du tout. C'est les plus belles toilettes que j'ai vues. Sublime. J'espère qu'il y a des photos dossiers. Oui. Ah, magnifique. Alors je l'ai trouvé. Comment est-ce que c'est né du coup, ce projet, la ferme, etc. C'est né, là ça fera 6 ans au mois de mars que j'ai monté donc l'association. Mais c'est pas né il y a 6 ans pile, c'est né il y a 7-8 ans. Au départ je voulais faire une ferme un peu itinérante, c'est-à-dire me déplacer avec les animaux dans les écoles, etc. Mais c'est compliqué parce que maintenant avec les normes d'hygiène, sanitaire et tout, les enfants, les allergies, etc. C'était bon voilà. Et puis voilà, moi mes enfants ils étaient scolarisés sur la ville ici et le parc a ouvert, en fait c'était vraiment la coïncidence, enfin, tout s'est bien goupillé. Ils ont ouvert ce parc là un an avant que je monte vraiment mon projet et il n'y avait rien du tout en fait, voilà, juste un grand parc. Donc en fait j'ai contacté les responsables de la commune, j'ai envoyé un courrier en proposant un projet de ferme pédagogique. Et puis ils m'ont recontacté au bout de 10 jours en me disant qu'ils étaient intéressés et voilà. Au départ j'ai commencé, j'avais peut-être j'avais 2 poneys, 2 ânes, 4 chèvres, 5 moutons, j'avais vraiment pas grand chose. Alors c'est sûr qu'au début il n'y avait pas beaucoup de trucs à voir. Et puis petit à petit ils se sont, voilà, j'en ai qui se sont reproduits, on en a récupéré en retraite, voilà. Et puis maintenant on arrive à une centaine d'animaux à s'occuper au quotidien. Beaucoup de boulot, voilà, du travail. de la Beyoncé du coup. Voilà, les 2 petits jumeaux, ils sont nés donc lundi. Oh. Ce qui est rigolo, c'est qu'on avait encore 2 mamans qui étaient pleines et elles se sont donné le mot, elles ont fait les 2 pile en même temps quand il neigeait. Donc là, voilà, on a un petit mâle le blanc et la petite femelle, la petite noire. C'est un gars. Oh, félicitations. Un petit mâle. Oh, coucou. Coucou bébé. T'as un petit nom déjà?
Pas encore. Il va falloir qu'on le baptise. Oh, cette petite tête. Oh. Comme vous le voyez, c'est toujours très sportif. Alors attention. Quelle souplesse. Est-ce que je vais rester coincée? Je suis devenue la mère des boutons. Attends, ils essaient de me téter. Oui. Du coup, Wembley, ouais, c'est la première ponette que j'ai eue ici, que j'ai été chercher dans l'Yonne. Ouais. Voilà, et puis bah donc elle nous a fait un petit bébé Winnie qui est là, avec un petit âne que j'avais acheté aussi. Voilà, petit mulet qui nous colle depuis ce matin, qui a une bouille adorable. C'est trop mignon. Et Fanny, bah, en fait Fanny, ouais, elle est arrivée aussi, c'est une des plus anciennes d'ici. Ouais. Elle vient du Chem en fait, elle avait été maltraitée avant. Quand je l'ai récupérée, elle était très maigre, enfin en très mauvais état. Ouais. Et là, elle a 25 ans, donc ça va faire 5 ans qu'elle est ici. Et elle se porte très bien. Voilà, elle a repris du poids, elle s'entend super bien avec Wembley, elles sont tout le temps ensemble. Et alors du coup, tous les chevaux qui sont ici, parce qu'il y a combien de chevaux ici? Alors en tout, enfin, équidés on dirait. Oui, équidés du coup. Poney, tout ça. Ah, on Ouais. en a 24. 24. Et Ouais. ils viennent d'où? Tout ce petit monde vient d'où? Alors il y en a beaucoup qui viennent de sauvetage. Hein. Après il y en a beaucoup qui viennent de centres équestres qui sont en retraite parce que ils savaient pas trop quoi faire d'eux. Donc nous on les prend ici, comme ça on leur offre la liberté pour leurs dernières années de vie et puis voilà. Et puis on essaye de proposer pension retraite pour les particuliers qui ont des chevaux et puis qui veulent voilà, leur faire plaisir aussi pour la vie d'après club. Est-ce que tu peux nous présenter la bête? Alors, c'est Ticket, c'est un mâle Falabella. Il a une histoire un peu particulière, le pauvre, il était abandonné sur le bord de la route, donc on l'a gentiment récupéré. On va dire que c'est le petit foufou de la bande, parce qu'il aime bien mordiller tout ce qui passe par la bouche. Peux-tu nous présenter cet énergumène? Bien sûr. Alors c'est Rock, il s'appelle Rock, c'est un grand trotteur de 1m80 qui faisait beaucoup de courses avant. Il a été récupéré par la SPA et je suis allée le voir par hasard. En fait, de base, j'allais pas du tout voir ce petit cheval là et en fait, j'ai craqué dessus. Donc, je l'ai adopté et en mars, ça fera 1 an qu'il est dans ma vie. Là, je vous présente ma petite Bugatti. C'est une jument qui a 25 ans. Ça fait 4 ans qu'elle est dans la ferme pédagogique de l'Après. Elle fait partie de ces chevaux-là qui ont eu de la chance de tomber dans des centres équestres qui leur offrent une belle retraite. Ils sont 3 en tout, on compte Nougatine dedans. Il y a Kellogg's, Gédéon et Nougatti. Donc là il est 14h30, on vient de finir de manger, on a beaucoup mangé et du coup à partir de cette heure là donc les filles sont en train de remettre de l'eau encore et toujours et puis après on va penser un petit peu les loulous, les gratouiller, s'en occuper etc. Quand toute la matinée est consacrée à la nourriture, aux soins etc, regarder si tout le monde va bien, après-midi en général s'il n'y a rien à réparer etc, c'est les papouilles, c'est le pansage etc. Donc tout de suite je vous emmène avec moi. Merci. Et là les gens se disent mais pourquoi ils prennent pas les tuyaux? Il est congelé. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'il y a une manière de faire des dons? Est-ce qu'on peut être bénévole? Comment on peut donner? Alors bah oui, après faire des dons, pas de problème. Il faut passer alors soit par le biais de notre site internet, aller voir les coordonnées. On n'a pas, voilà, on n'a pas encore de paiement en ligne malheureusement. C'est un peu compliqué parce qu'on cherche aussi des gens pour la com et tout. Proposez vos CV dans les commentaires. Voilà. Il y a la voie postale en effet d'envoyer des chèques. Après bénévolat bien sûr, ceux qui veulent. Alors je précise que c'est pas que l'été quand il fait beau venir brosser 1 heure les chevaux et après ouh c'était cool. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail, voilà, c'est ça. C'est dans la boue, dans le froid, sous la neige, voilà. C'est vrai qu'on a eu plein de personnes qui nous ont demandé ouais, vous cherchez des bénévoles et tout, qui sont venus une fois pour faire un petit tour à la ferme et puis on les a jamais revus. Donc voilà, depuis 6 ans, voilà, on est 4. Les 4 rescapés
les 4 motivés, on va dire. Quand un cheval est là, il est là pour Il y toujours. reste, voilà. En C'est général, on essaye de... Voilà, quand j'ai des places, je préfère les offrir à des chevaux qui ont fait du club et qui ont besoin d'une retraite méritée, tranquille, voilà, où là, ils vont juste être caressés par les enfants, ça va, c'est pas trop dur. Si je les replace, je veux être sûre qu'ils soient bien, donc je veux pas les prendre pour les remettre et puis pour faire juste de la pub dessus, regardez, on sauve des chevaux, on les replace et tout, et puis après que ça se finisse mal. Oui. Le but, c'est qu'ils soient placés de façon durable, dans un endroit où ils seront bien et tout, donc c'est pas évident. Et parce que du coup, vous faites aussi des visites pédagogiques, c'est ça? C'est ça, en fait, on accueille les scolaires, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'argent pour faire vivre la ferme. Donc on accueille les élèves, ils viennent avec en général les instituteurs, donc soit ils viennent à la demi-journée ou à la journée. On fait des visites guidées, donc on va dans tous les enclos, ils vont pouvoir aller caresser les animaux, les voir de près, on leur explique le mode de vie, on leur explique aussi le respect des animaux, que voilà, ils sont gentils, qu'on n'a pas de raison d'être agressif avec eux ou quoi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont peur des animaux. Et du coup, si on veut vous rendre visite, c'est combien? Alors, si vous voulez nous rendre visite, donc déjà c'est à partir du 1er avril et jusqu'au 31 octobre. Sinon, l'hiver, on est dépendant, vu qu'on est dans un parc communal et que le parc est fermé pendant cette période-là, on n'a pas le droit d'accueillir en fait sans l'autorisation de la commune. Donc, à partir du 1er avril, c'est 5 € pour les adultes et 4 € pour les enfants. Voilà, et ils peuvent rester toute la journée sur la ferme, aller pique-niquer, revenir après manger, voilà. Vous faites comme chez vous, quoi. Exact. La journée est terminée, donc on va laisser tout le monde avec Rafou, on va repartir de là où on vient. C'était vraiment trop cool, donc merci. Mais de rien. Voilà, donc n'hésitez pas à leur rendre visite parce que c'est vraiment super sympa à rendre visite. Oui, voilà, à rendre visite à tout ce petit monde, à faire des dons, etc. À vous proposer en tant que bénévole aussi parce que c'est super important. De toute façon, je vous mets tous leurs réseaux sociaux, le site internet, etc. en barre d'infos. Et sur ce, on vous embrasse très fort. Bisous.